My lady's magic, she can choose the color of her lips. It seems like Bonjour Christian Tête-Doigt. Bonjour. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui du petit gamin de 11 ans qui a découvert par hasard un livre de Paul Bocuse et qui se dit peut-être ça serait un métier sympa à faire? Je crois qu'il n'a pas changé tellement parce qu'il est toujours aussi passionné et c'est certainement une des qualités qu'on peut me reconnaître, c'est que j'ai toujours cette même passion pour ce métier et je crois que même plus j'avance dans la vie, plus ça me passionne parce qu'il y a tellement de choses à découvrir encore que j'espère qu'elle sera suffisamment longue pour que je puisse en découvrir beaucoup. Aujourd'hui, au quotidien, il y a évidemment la gestion des restaurants, de la gastronomie, mais vous avez toujours justement cette petite flamme du désir à la fois d'apprendre, de comprendre ce qu'est le produit, ce qu'est la transformation du produit. Oui, je crois que le vrai talent d'un cuisinier, ça doit être de bien connaître le produit et de connaître surtout ses réactions pendant les cuissons et sa transformation justement par la cuisson. Ça, c'est vraiment essentiel dans la gastronomie. C'est ce qui va faire que la cuisine va être bonne ou pas. Est-ce qu'aujourd'hui, la cuisine est très différente de ce que vous avez appris il y a quelques années, lorsque vous êtes devenu MOF, ou même avant, lorsque vous étiez jeune apprenti? C'est gentil de dire quelques années, parce que ça commence à faire déjà quelques temps. Oui, bien sûr, elle évolue de façon rapide. Mais là encore, les techniques ont aussi vraiment évolué. Quand j'ai démarré, moi, on en était encore au volaille rôti et aujourd'hui, on est sur des cuissons basse température qui nous permettent d'avoir des précisions de cuisson absolument exceptionnelles. Et forcément, le goût s'en trouve encore plus mis en avant et c'est quand même ce qu'on recherche. Nous ne sommes que des artisans au service du goût. Qu'est-ce que vous, chef, évidemment, vous cuisinez tous les jours de nombreux produits, mais qu'est-ce qui vous fait, vous, vraiment plaisir? Qu'est-ce qui vous fait pétiller au fond de vous en disant tiens, ce produit, c'est vraiment quelque chose que j'adore travailler? Alors, forcément, les chefs, on essaye toujours de trouver le meilleur produit et le produit pas connu. Et donc, à ce sujet, je vous livre une de mes dernières trouvailles, c'est donc le brie noir, que vous ne connaissez certainement pas. En fait, il s'agit d'un brie traditionnel, mais qui est vieilli pendant 6 mois, et donc il devient pratiquement noir, et il est sec comme du parmesan, et il se râpe comme du parmesan. Et vous mettez ça sur une salade ou dans une soupe de potiron, c'est une merveille. I'd like to be the one who stands by. I'd like to be the one who stands by. Expliquez-nous comment on crée un plat. Ça peut paraître, pour ceux qui ne font pas de la cuisine et de la gastronomie comme vous, ça peut paraître inconcevable. Est-ce que vous avez des saveurs en tête? Est-ce qu'au milieu de la nuit, vous vous réveillez, vous prenez un petit post-it, vous dites tiens, je vais mélanger ça et ça, je vais associer ça et ça? Dieu merci, effectivement, ça m'arrive encore de me réveiller la nuit. Je ne sais pas comment vous dire, je crois que l'esprit fonctionne forcément pendant la nuit et il n'a pas de barrière. L'esprit vagabonde pendant le sommeil et il arrive quand même à faire des synthèses. Et je suis assez surpris de voir que les plats dont je rêve sont souvent réussis du premier coup. Vous me disiez que vous étiez un artisan, mais est-ce qu'il y a des moments où vous vous sentez artiste, justement, lorsqu'on crée des plats, lorsqu'on associe, lorsqu'on fait de ces saveurs quelque chose d'exceptionnel? Je crois qu'effectivement, le métier de cuisinier est un métier artistique parce que on voit bien les différences qu'il peut y avoir entre les restaurants. Et donc, les chefs, on a cette particularité, souvent on dessine nos plats avant de les réaliser. C'est déjà une exigence parce que mettre un plat en scène, c'est déjà commencer à le construire. L'œil, c'est la première émotion qu'on ressent quand on est client. Et ça me paraît vraiment important que l'on puisse se régaler avec l'œil déjà avant de commencer par le palais. J'ai une dernière question sur ce livre aux éditions Glénat. Faire un livre lorsqu'on est chef, c'est quoi? C'est laisser une empreinte sur le temps qui est passé, c'est laisser une empreinte pour ce qui va se passer par la suite. Comment vous aviez imaginé ce livre? Là, vous avez tout dit, donc vous me coincez un petit peu. Effectivement, pour moi, c'est un palier. Ça sert à la fois pour poser les bases de ce qui a déjà été fait, mais c'est surtout une ouverture sur l'avenir en disant « j'en suis là ». Maintenant, à moi d'aller encore plus loin. Et ça, c'est toujours une très belle expérience. D'abord, ça nous laisse un merveilleux souvenir. C'est un merveilleux outil de communication aussi. C'est vrai que les gens sont passionnés de cuisine, ils sont passionnés de livres de cuisine, même s'ils ne refont pas toujours les recettes. Ils ont toujours plaisir à les lire, à les regarder. C'est pour ça que dans cet ouvrage, on a voulu mettre pas mal de textes aussi pour expliquer le chemin parcouru
parce que je pense qu'effectivement, un livre de cuisine, ça se lit. Please stand by.